Alors bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne du Rubik's que je vous propose. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est parce que vous connaissez déjà la méthode débutant. Et si vous suivez ma chaîne, vous connaissez également tous les éléments de la méthode amateur, qui n'est qu'une version améliorée de la méthode débutant avec quelques séquences supplémentaires. Maintenant on va passer à la méthode que moi j'appelle la méthode confirmée. Alors, c'est toujours d'après moi, c'est très subjectif, mais pour moi, il y a 5 niveaux. Niveau débutant, le niveau amateur, donc ils sont déjà proposés sur les vidéos, le niveau confirmé, le niveau expert et le niveau pro. Alors, grosso modo, le niveau pro, ben, c'est tous ceux qui font sub 15, moins de 15 secondes en average à chaque fois. Donc là, et qui font certainement toutes les compétitions qui vont avec. Le mode expert, c'est pour moi tous ceux qui sont, on va dire, sub 20. Qui font pas encore spécialement de compétition mais qui maîtrisent très fort le cube et qui normalement font aussi quelques compétitions mais pas obligatoirement. Et le mode confirmé, c'est un mode qui vous permet bien déjà d'être en tant qu'amateur un cubeur relativement on va dire tranquille à faire un petit sub 30, c'est-à-dire moins de 30 secondes en moyenne. C'est ce que je pense représenter. Voilà, donc pour tous ceux qui seraient sub 20 ou sub 15, je ne pourrais donc pas proposer de vidéo au-delà de ce niveau, puisque je travaille pour le devenir, mais en attendant, je ne suis plutôt qu'à sub 30 ou 25, mais enfin, on va dire entre 20 et 30, ce qui veut dire donc que la méthode confirmée, eh bien, je peux encore vous enseigner, ou plutôt vous montrer ce qui m'a permis d'arriver jusque-là. Au-dessus, il faudra aller voir tous les excellents cubeurs qui font également des vidéos à des niveaux supérieurs. Vous abonnez peut-être à des chaînes d'excellents cubeurs, Félix Zemdegs, même si vous ne parlez pas l'anglais, en regardant un petit peu, ça vous permettra d'avancer. Et bien sûr, les fameux sites des Français qui font ça très bien. Je pense en particulier aux deux sites Datan et Pépito, et les deux autres aussi, dont j'oublie toujours leur nom, mais Valentin, Andrea et Valentin, je crois. Voilà. Donc tout ça sont des jeunes qui font des compétitions et qui sont d'un très très bon niveau et qui font d'excellentes vidéos également, même si j'ai fait le parti de vous proposer mes vidéos. Voilà. Donc, alors pour tous ceux qui veulent passer en mode confirmé, là ça change tout. On oublie la méthode débutant, ou en tout cas une grande partie de la méthode débutant. Et je vais décomposer ces vidéos en autant de parties qu'il est possible de faire pour faire ceci. Tout d'abord, on fera évidemment la croix blanche. Donc je vous fais une démonstration rapide, mais l'idée c'est de vous expliquer en même temps. Donc là c'est absolument pas du chrono, mais on va faire ce qu'on appelle donc une croix blanche évidemment. Ensuite on va faire ce qu'on appelle les F2L. Alors jusque là on faisait donc la croix blanche comme ceci, et ensuite on mettait ou l'arête ou le coin et on composait les deux. Là on va faire ce qu'on appelle donc les F2L. Les F2L c'est First Two Layers, ça veut dire les deux premiers niveaux. On va essayer d'assembler à chaque fois. Par exemple là vous avez rouge vert, voilà, donc on va faire en sorte d'assembler à chaque fois son duo, on va dire. Donc là rouge vert, et là ici il y a un rouge vert. Et bien il va y avoir des formules. Et moi ce que je vous propose dans la méthode confirmée, c'est d'apprendre les F2L, non pas les 42K, je crois que c'est 42, mais d'apprendre les F2L qu'on appelle simplifiés ou plutôt intuitifs. Ça vous permettra assurément d'atteindre les 30 secondes voire moins, et après il faudra peut-être faire l'effort d'apprendre tous les F2L pour aller plus vite. Vous voyez qu'à chaque fois on fait en sorte d'assembler en fait ici les éléments qui vont vous permettre d'aller plus vite, puisque là on peut faire les deux étages très rapidement. On peut se retrouver dans un cas de belge, mais voilà, l'idée c'est de construire par deux. Ensuite, dans la méthode confirmée, je propose de faire encore les OLL simplifiés, c'est-à-dire on va faire la croix jaune et se retrouver dans 7 cas d'OLL, en sachant qu'il y en a 57. Pour passer en mode que j'appelle expert, il faudra forcément apprendre ces 57 cas d'OLL. C'est absolument important si on veut gagner du temps, mais pour faire moins de 30 secondes, c'est pas nécessaire. Je pense que la croix jaune ne prend pas, ou très rarement, beaucoup de temps. Donc si vous faites la croix jaune, vous ferez ce qu'on appelle les OLL simplifiés, c'est-à-dire vous retrouvez dans seulement 7 cas
les 7 cas dont un ici est présenté, qui nous permettront de faire la phase jaune directement, sans se préoccuper d'aligner la croix ou quoi que ce soit. Donc là, un premier cas d'OLL simplifié, voilà, là on a fait toute la phase jaune. Et ensuite, on tombera sur le cas qu'on appelle des PLL. Alors, il pourrait y avoir des PLL simplifiés, mais moi, j'ai fait le pli de vous expliquer, ou d'essayer de vous convaincre, qu'il vaut mieux travailler dans le cas de la méthode confirmée, et ben d'apprendre les 21 OLL. Les 21 OLL sont pour moi, après beaucoup de réflexion, mais quasiment... assurément le meilleur moyen d'aller vite, parce que moi j'ai commencé par apprendre des PLL quelques-unes, des PLL simplifiés, etc. Et dès que j'ai voulu faire des chronos, c'était assez insupportable parce que il m'est arrivé de faire 3 PLL, enfin c'était très très long, donc il vaut mieux les apprendre. Elles sont pas il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que 21. Franchement, ça vaut vraiment le coup de travailler allez, une quinzaine de jours, 3 semaines dessus et de les apprendre. Si vous êtes jeune, ça ira très très facilement. Donc là, c'est par exemple une PLLJ. Donc c'est vraiment très important de se dire que la PLL, les 21 PLL, vous les apprenez et ça vous simplifiera la vie. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on aura fait ça, donc il y a 4 cas, il y a 4 phases. La phase de la croix blanche qu'on va voir, hein, avec la méthode, on va dire, dite avancée. Ensuite, les F2L, First Two Layers, donc les arêtes qu'on met ensemble. Ensuite, les OLL simplifiés. Et enfin, les PLL. Il y a donc 4 niveaux à apprendre. Et on va commencer directement avec le premier. C'est-à-dire comment faire la croix blanche le plus rapidement possible. Alors, 2 choses. La première, c'est que on reste dans ma méthode, c'est probablement pas la meilleure, puisque tout le monde utilise la croix blanche vers le bas. Mais moi, comme j'ai toujours travaillé avec la face sur le gauche, j'ai jamais pris le pli de m'améliorer, en tout cas sur la face en bas. Et du coup, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Donc je vous apprends la méthode avancée en restant au moins sur les 3 premiers avec la face blanche sur le côté. Ça fait peut-être perdre une seconde, une demi-seconde, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est pas tant que vous ne jouez pas les premiers rôles, c'est-à-dire moins de 20, moins de 15 secondes, je suis pas certain que ce soit vraiment d'une efficacité assurée. Je pense que dans ma méthode, vous pourrez faire dans certains cas la croix en 2-3 secondes, au pire en 5 secondes, et dans un cas très mauvais en 7 ou 8, mais si vous faites la croix en moins de 3 secondes, avec un peu de... Voilà, ça vous permettra de descendre sous les 30 secondes derrière. L'idée, c'est la croix blanche, 5 secondes maximum. Les 2 niveaux, c'est 12 secondes environ. 12 à 15 secondes, ça vous fait 20 secondes. Et enfin, on a 10 secondes grand maxi pour terminer les OLL, PLL. Donc 5, 12, ça fait 17. L'OLL, on va dire 3-4 secondes, on est à 22. Et 1, 2, 3 secondes pour la PLL. Vous êtes autour de 25 secondes. Voilà.